Bonjour et bienvenue dans l'édition du 14 novembre de La Chapelle Info. Voici les titres. L'expo-vente de l'atelier Tchatch et Patch. Les commémorations du 11 novembre. Et l'actualité en bref. L'atelier Patchwork de l'Association des familles a organisé une exposition vente de Noël samedi 8 novembre dans la salle polyvalente de la Choc. Ce rendez-vous annuel avait pour thème cette année le Renne et les Pères Noël. Donc je suis chargée d'une mission très délicate, à savoir présenter notre association qui est le club de patchwork de la Chapelle, qui fait donc aujourd'hui cette expo-vente au profit du Burkina Faso. L'association France-Burkina Faso est une association qui aide un village qui s'appelle Tanguin, dont une fille d'une de nos adhérentes est en humanitaire. Cette année, le projet est d'aider à financer une maternité. Enfin, bien sûr, pas une maternité comme nous connaissons ici, mais un endroit où les femmes puissent accoucher dans des façons un peu plus salubres, dirons. Donc c'est ce qui motive d'ailleurs les filles à travailler exclusivement pour cette association. Donc c'est dans une très très bonne ambiance que nous nous réunissons tous les vendredis après-midi à la salle polyvalente de la Choc de 14h à 17h. Et donc c'est Tchatch et Patch, donc nous tchatchons beaucoup, nous patchons un peu, et même beaucoup, parce que chez nous on travaille aussi, toujours de bonne humeur. Et donc nous sommes très heureux aujourd'hui car il y a énormément de monde. Nous avons changé, d'habitude nous faisions notre exposition le vendredi. Nous avons avec les filles décidé de passer au samedi afin d'essayer de toucher un plus grand public. Et c'est ce qui s'avère tout à fait vrai. Donc de ce fait, l'année prochaine, nous avons déjà réservé aussi pour un samedi. En espérant vous accueillir nombreux, dans de bonnes conditions, petits gâteaux, café, thé, tout va bien. Voilà, c'est la bonne ambiance. Les commémorations du 11 novembre ont eu lieu comme chaque année dans notre commune, des commémorations qui marquaient cette année le 100e anniversaire du début de la Grande Guerre et qui se sont déroulées en plusieurs parties. Elles ont démarré le dimanche 9 novembre, où une délégation de notre commune s'est rendue chez nos amis anglais de Birchington, avec qui la chapelle est jumelée, pour participer au Remembrance Day, le jour du souvenir pour nos amis britanniques, car le 11 novembre n'est pas un jour férié en Angleterre. Cette délégation était composée de 8 personnes, dont notre maire Bernard Coine. Les cérémonies ont démarré à 11h, avec un défilé entre le parking du centre social, The Centre, jusqu'au square de la Station Road. Un moment de recueillement s'est déroulé devant le monument aux morts, avec des chants des enfants scouts, puis du dépôt de gerbes de poppies et de celles offertes par notre commune. Un office religieux s'est ensuite déroulé dans l'église toute proche, car en Angleterre, l'église anglicane et l'État sont liés. Après l'office, l'ensemble des participants est retourné au centre social en défilé pour assister au discours de M. Jack Cohen, président du Parish Council, l'équivalent de notre conseil municipal, auquel Bernard Coine a ajouté quelques mots de félicitations, de remerciements et d'amitié entre nos deux villes. Ces cérémonies se sont achevées comme chez nous, par le verre de l'amitié. Mardi 10 novembre, c'était au tour de notre commune, avec une conférence de Philippe Emer sur les raisons de la présence de 6 cimetières britanniques à La Chapelle. Organisée dans la salle polyvalente de Vémacar, cette conférence a rassemblé environ 140 personnes, ce qui a agréablement surpris son auteur, qui nous explique comment est née cette idée. L'idée de la conférence, elle m'est venue par une rencontre. J'ai rencontré M. Vangas, Francis Vangas du conseil municipal lors des festivités de Vémacar au fil du temps, le 11 mai. Et puis de fil en aiguille, M. Vangas m'a dit « M. le maire, ça serait bien que vous fassiez quelque chose pour la chapelle d'Armentières ». Et auparavant, j'avais regardé sur une carte et j'avais constaté que la chapelle d'Armentières était curieux de suivre 6 cimetières alignés sur une route qui rejoignait Oupline à Bois-Grenier en passant par la chapelle d'Armentières. Et en reportant, je dirais, cette carte et ces cimetières avec une carte du front,
j'ai constaté que finalement ces cimetières étaient parallèles au front et donc on pouvait peut-être faire quelque chose. Bien entendu, j'en ai parlé à Germain de Kerle et puis Germain de Kerle m'a dit on va faire quelque chose, on va faire en même temps une petite exposition qui est donc l'exposition qui est derrière en deux parties. La première qui est plus sur l'aspect historique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en est venu à cette occupation allemande à Weimar, où nous sommes ici. Et puis ensuite, j'ai rassemblé un certain nombre de documents, j'ai pris des photos dans les cimetières de la chapelle Armentières pour en faire une exposition. Donc c'est vraiment des choses toutes simples. La journée du 11 a quant à elle été marquée par plusieurs temps forts. D'abord à l'école de Weimar, où l'exposition présentée la veille lors de la conférence a été réinstallée dans une classe. Au total, une centaine de personnes auront vu ces panneaux réalisés par l'association Weimar au fil du temps, une exposition qui aura permis également à des écoliers de faire le lien avec leurs ancêtres. À 11h10, les délégations officielles se sont rassemblées au monument aux morts près de l'école pour le traditionnel dépôt de gerbes. À noter la présence d'une cinquantaine de nos amis britanniques qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Les élèves de l'école ont entonné les hymnes nationaux, accompagnés par l'ensemble philharmonique chapellois, d'abord la Marseillaise, puis God Save the Queen, encadré par Anne Denis, que les écoliers chapellois connaissent bien. Les élèves de Weimar ont ensuite rejoint leurs camarades de l'école du bourg pour la suite de ces commémorations place du Général de Gaulle. Après un moment de recueillement, les enfants ont à nouveau interprété les hymnes nationaux. Les délégations se sont ensuite rendues en cortège au cimetière anglais, situé route nationale, où elles se sont à nouveau recueillies. Il faut dire que les Anglais ont connu de sévères pertes humaines sur notre commune entre 1914 et 1918, comme en atteste la présence de 6 cimetières britanniques. Le cortège s'est ensuite rendu à la mairie, au rythme de l'ensemble philharmonique, qui a offert un petit concert sur le parvis de l'hôtel de ville. Ces commémorations qui ont marqué cette année le centenaire de cet épisode tragique pour l'humanité ont bénéficié d'une forte mobilisation de la part des Chapellois, mais ne doit pas faire oublier l'équilibre encore trop fragile de la paix au vu des nombreux conflits armés sur notre planète, comme l'a rappelé Bernard Coine dans son allocution. J'entends nos dirigeants déclarer qu'il faut combattre pour la paix. Quel paradoxe! Non, il faut consacrer son énergie à la paix, dialoguer, surtout avec ses adversaires. Son discours fut traduit simultanément en anglais par Anne Denis, afin que nos amis britanniques puissent en apprécier la teneur. I thank all those people, as well as those who work for friendship between nations. Long live France, long live Great Britain, long live twinning, and long live Europe. L'Assemblée s'est ensuite retrouvée dans la mairie afin de partager le verre de l'amitié. Cette cérémonie a fait place au traditionnel banquet des anciens combattants qui s'est déroulé cette année dans la salle polyvalente de la Choc. Cette journée s'est terminée dans un bon esprit de fraternité. L'association des familles a organisé une bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture samedi 8 novembre dans la salle annexe du complexe sportif. 30 vendeurs ont présenté leurs articles au public qui avait la possibilité de boire une tasse de café et manger une part de gâteau vendue au profit de l'association. La prochaine vente aura lieu le 18 avril 2015. Si vous souhaitez vendre, il vous faudra devenir adhérent. Cela vous permettra de vendre dans toutes les ventes organisées au niveau national. Dans la métropole, des ventes ont déjà lieu à Armentières, Comines, Perrenchic et Noix-sur-Deuil, mais aussi à Fleurbaix. L'association des jardins ouvriers a donné rendez-vous à ses 54 adhérents samedi 8 novembre à la salle polyvalente de la Choc. Ce rendez-vous annuel qui a lieu chaque premier samedi du mois de novembre permet à ses adhérents de renouveler leurs cotisations, mais aussi l'occasion pour eux de commander pommes de terre, oignons, échalotes et des graines
au tarif très intéressant de 80 centimes le sachet. En attendant son assemblée générale qui aura lieu le 14 mars 2015, les jardiniers ont partagé le verre de l'amitié. L'association Le Vrac organise actuellement une exposition de photos du regretté chapellois Philippe Boisdin intitulée « Artiste en vrac ». Cette exposition qui était prévue de longue date sonne aujourd'hui comme un hommage. Disparu en août dernier, Philippe Boisdin était photographe à La Voix du Nord. Il a photographié des artistes célèbres ou non, toujours avec un regard sensible sur l'être, mais aussi parfois amusé, comme ce cliché pris lors de la visite du pape Jean-Paul II à Ypres. Cette exposition est visible les samedis 15, 22 et 29 novembre de 15h à 18h à la Galerie 37, au 37 rue Marle, à la Chapelle d'Armentières. Cette édition est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 21 novembre et on se quitte avec des images d'un vol d'oies sauvages qui ont survolé notre commune pour nous rappeler que l'hiver est bien en route.